Bonjour, alors aujourd'hui nous allons tout simplement voir comment est-ce que à l'aide d'une figure géométrique, on utilise en fait la notion de similitude, mais cette fois-ci on va utiliser une figure. C'est-à-dire quoi? Supposons qu'elle veut déterminer par exemple l'image de A pour une similitude particulière, ou bien disons qu'on me donne l'information qu'à l'aide d'une similitude qui transforme peut-être A en un point I, donne-moi sa nature, donne-moi en fait ses éléments caractéristiques, le rapport, l'angle. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'écriture complexe, on n'a pas d'écriture d'expression analytique. Donc, comment est-ce que tu procèdes? C'est tout simplement d'utiliser la définition basique des similitudes. Bon, en fait, aujourd'hui, on va tout simplement voir comment graphiquement, comment à l'aide des figures, vous pouvez appliquer, comment on détermine les rotations, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'image par une similitude, par la composée d'une similitude, par la réciproque d'une similitude, et bien sûr, plusieurs autres informations. Alors, l'exercice que je te propose aujourd'hui est certes un peu long, mais c'est un exercice très intéressant qui vous aidera à mieux maîtriser la notion de similitude. Donc, pour commencer, on va d'abord lire notre exercice et ensuite on va passer à la résolution et expliquer au fur et à mesure. Alors, notre exercice dit ceci. L'unité de longueur est le centimètre. On dit OIKJ est un carré direct des centres A et du côté 2 cm. On note L, le point du segment OI, tel que le triangle OLA est pour R 0,25 cm². Soit M, un point de la droite IK. N, le point d'intersection de la droite JK et de la perpendiculaire à la droite OM passant par O. On note B, le milieu du segment MN et D, le point tel que le triangle OJD est rectangle isocèle et E, le milieu du segment OJ. On note P, le point d'intersection de la droite OM et de la droite IA et Q, le point d'intersection de la droite AE et de la droite OB. À la question 1, on dit soit R, la rotation du centre O est d'angle pi sur 2. En A, on demande de déterminer l'image de I par R, puis l'image de la droite IK. Maintenant, commençons. La première chose que tu veux déterminer l'image pour une rotation d'un point, c'est déjà de connaître la définition. Lorsqu'on dit par exemple que notre rotation, c'est quoi? C'est une rotation des centres O et d'angle pi sur 2. Supposons que ça va transformer le point X en un point I'. C'est le I' que je vais déterminer. Qu'est-ce que je sais sur la rotation? On m'a dit que si une rotation transforme un point en un autre point, c'est dit quoi? C'est dit que j'aurai la mesure de l'angle entre. Donc, si je me déplace de OI' doit forcément être égal à l'angle de la rotation. Et l'autre information, c'est dit quoi? C'est dit que mon OI sera tout simplement égal à OI'. Alors, comment tu fais maintenant pour déterminer ça? La première information que je vais utiliser, c'est l'angle. Donc, tu trouves d'abord le vecteur OI. C'est dit, je viens sur ma figuration, le vecteur OI. Les voici. Maintenant, l'angle, c'est pi sur 2. Ça veut dire que je pars dans le sens trigo ou le sens tiré. N'oubliez pas qu'on dit, on pouvait dire moins pi sur 2. Si on disait moins pi sur 2, ça veut dire que je devais déplacer le vecteur comme ceci. Or, si j'ai dit pi sur 2, je pars comme ça. On a dit quoi? Ceci, c'est un carré par conséquent 90, 90, 90, 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je mesure 90 degrés, je me trouve à quelque part ici. Seconde information, la distance OI, c'est la distance OI'. La distance OI, je cherche le point qui est entre la distance OI sur ici. Vous êtes d'accord que c'est un ici parce que OJ égale à OI, c'est un carré. Donc on a OJ. Donc on va tout simplement dire quoi? L'image de I, ça sera tout simplement égal au point J. Maintenant, je vais l'image de IK. IK c'est une droite. On caractérise en fait la droite par 2 pour appartenir à cette droite. Donc, si je trouve l'image de I et que je trouve l'image de K, donc j'ai tout simplement l'image de ma droite. Or, qu'est-ce qu'on a déjà? On a déjà l'image de I. Donc, tout ce qui nous reste, c'est trouver l'image de K. Tu fais comme d'hab. Ça veut dire quoi? Je suppose que l'image de K, ça serait tout simplement un K'. Alors, c'est dit quoi? C'est dit que l'angle entre le vecteur OK et OK' doit être tout simplement pi sur 2. Donc, ceci doit être un pi sur 2. Je cherche quel vecteur? Je cherche le vecteur OK. Voici mon vecteur OK. Le voici. Pi sur 2, vous êtes d'accord? Ça, c'est la diagonale de ce carré. Donc, ici, c'est 45 degrés.
Maintenant, on m'a dit quoi d'autre? On m'a dit que OJD est un triangle rectangle isocèle. Ça veut dire quoi? 90. Comme il est isocèle, l'angle ci doit être forcément égal à l'angle ci. Donc, si c'est 90, comme il reste 90, je divise par 2, j'ai 45, 45. Par conséquent, j'ai donc quoi? 45 plus 45, j'ai mes 90 degrés. Dans notre cas, ça serait à quelque part ici. Maintenant, il faudrait quoi? Que OK soit égal à OKP. Donc, on va essayer de placer ça. Je sais que mon cas est quelque peu ici. Maintenant, je mesure la distance. Donc, je fais quelque chose comme ceci. Je mesure la distance. Si c'est combien? Donc, ici, on a 5,5. Donc, ici, on fait la même chose. On a 5,5. Donc, ça sera quelque part ici. Voilà notre K'. Donc, voici notre K'. Donc, on va dire quoi? R de K égale à K'. J'ai construit le point K'. Maintenant, ce que je voulais, c'était l'image de la droite. Je vais conclure en disant que l'image de I, c'est J, l'image de K, c'est K'. Autrement dit, c'est quelle droite? C'est la droite JK'. Or, la droite JK', je peux encore dire que c'est la droite JN, ou bien je peux encore dire que c'est la droite JK. Donc, c'est encore tout simplement la droite JK. Donc, une droite, tous les points qui sont sur la droite, là, c'est la même droite. Je peux dire JN, comme vous voulez. Je prends JK parce que les points JK sont fixes. Or, K', c'est un point que nous avons, on a défini. Donc, je vais prendre tout simplement les deux points fixes. La question 1, on me demande de déterminer l'image de la droite OM, puis de déterminer l'image du point M. Alors, en B, je veux l'image de la droite OM. Je fais la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dit des rotations? On a dit que la rotation avec un seul point invariant, ça veut dire que le point qui ne change pas. C'est tout simplement le point O. Pourquoi? Parce que si je mets O ici, je me déplace de O vers O. Donc, je me déplace de O vers E, donc le vecteur nul en fait. Donc, le seul point qui ne change pas d'une rotation, c'est son centre. Donc, si je veux l'image de O, ça serait tout simplement O. Maintenant, image de M. Voilà M, ici. On a dit quoi? N, c'était, voici un angle droit. Donc, notre image, ça sera quelque part ici. Maintenant, pour obtenir la certitude, voilà l'angle droit de OM vers OM. Maintenant, je mesure la distance ici. La distance ici, c'est 4,2. Je viens là, je mesure. Je cherche 4,2. C'est exactement le point M. Donc, ça veut dire que l'image de notre phrase, ça serait tout simplement ceci. Maintenant, déduction. L'image de O, c'est ça, l'image de M. Donc, l'image du point M, c'est tout simplement le point M. En si on nous demande de donner la nature exacte du triangle OMN. Alors, je veux la nature exacte de OMN. Alors, si j'utilise cette information, si dit que par la rotation R, on transforme M en N, c'est dit quoi? La définition dit que j'ai mesure de l'angle entre le vecteur OM et le vecteur OL est tout simplement égal à pi sur 2 et que la distance OM égale à la distance OM. Ça veut dire quoi? Si on a l'angle ci pi sur 2, j'ai un triangle rectangle en O. Et en plus, j'ai la distance OM égale à la distance OM. Donc, on a compris que c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, on va tout simplement dire que OMN est un triangle rectangle isocèle en O. En utilisant les caractéristiques de la rotation, les conséquences ou bien les propriétés d'une rotation. À la question 2, maintenant, on dit soit S, la similitude des centres O, telle que l'image de I par S égale à 1. On demande en A de déterminer le rapport et l'angle de notre similitude. Alors, j'ai une similitude S des centres O qui transforme le point I au point A. Je veux le rapport et l'angle. Qu'est-ce que je sais de similitude? Je sais que la similitude admet un point variant qui est son centre. Ça veut dire que si le centre c'est O, je peux encore établir le tableau qui dit quoi? Par notre similitude, O va donner O, le centre est inchangé, il est invariant et qui va donner A. Maintenant, la définition même de la similitude dit quoi?
pour qu'on puisse parler des symétries. Si je dis que SC va transformer M en M', ça veut tout simplement dire que j'aurai la distance OM' égale à K fois la distance OM, où K c'est notre rapport. Donc si je veux la distance OM, le rapport, pardon, je fais tout simplement l'image tout simplement sur l'objet. Donc on va dire quoi? Notre cas, ça sera tout simplement O. Or ici c'est quoi? OA sur OI. Maintenant on vient OA. On doit trouver la distance OA. Je sais quoi? Je sais que j'ai à faire un carré. Ça c'est 2 cm, 2 cm. Alors pour trouver votre distance OA, qu'est-ce que j'ai? Nous avons un carré. Donc ici on a un angle droit. Et si j'ai un angle droit, je pense à Pythagore. Je veux la distance OA qui est quoi? A c'est le milieu du segment AK. Donc si j'ai la distance OK, je peux tout simplement diviser par 2. Donc c'est dit quoi? Première chose, trouvons d'abord la distance OK. Comme c'est un triangle, en fait ça c'est un carré. Donc le côté ici 2, 2. C'est dit que si je veux OK au carré, ça serait tout simplement OI au carré plus IK au carré. Donc, je peux encore dire quoi? Je peux dire que ça serait tout simplement 2 fois 2 au carré. Donc, si je veux OK, c'est tout simplement 2 racine de 2. Maintenant, OA, c'est quoi? C'est la moitié de OK. Donc, si je veux OA, je divise OK par 2. Donc, notre OA, ça sera tout simplement, donc, c'est 6 divisé par 2, c'est racine de 2. Donc, ici, on va mettre racine de 2. Maintenant, OI, c'est encore 2. Donc, le rapport de notre symétrie, c'est tout simplement racine de 2 sur 2. Maintenant, pour trouver l'angle, on utilise toujours la définition. C'est dit quoi? C'est dit que si je regarde la symétrie qui transforme ces points en ceci, qui d'un vecteur objet vers un vecteur image, c'est dit que je peux tout simplement dire que si l'angle c'est alpha, on va dire mesure de l'angle entre le vecteur OI et le vecteur OA serait tout simplement égal à alpha. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voici mon vecteur OI. Voilà mon vecteur OA. Je suis dans un carré. Donc, ça, c'est la diagonale. Forcément, ici, c'est 45 degrés. Donc, 90 divisé par 2. Donc, j'ai 45. Donc, ça serait pi sur 4. Donc, lorsqu'on donne une figure, vous utilisez en fait la définition de la similitude. Voilà comment on trouve le rapport, voilà comment on trouve l'angle. Maintenant, la question 2, on demande l'image de M et de K par notre similitude. Alors, commençons par M. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Si je veux l'image de M, je commence d'abord par l'angle. C'est vrai que si j'avais mis le parti du vecteur OM vers le vecteur, supposons que c'est un M'. Vers le vecteur OM', ça sera pi sur 4. Donc, je trouve d'abord le vecteur OM. Voici mon vecteur OM. 45 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que B, c'était le milieu du segment MN. Et on a dit que OMN, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc, par conséquent, B, c'est encore tout simplement la bisectrice. Elle divise l'angle-ci en 2. Donc, de façon à ce que, comme c'est 90, elle divise de telle sorte qu'on est 45, 45. C'est encore la bisectrice pour ce triangle. Parce qu'il est rectangle isocèle. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'on ne devait pas forcer. Ça ne devait pas être la bisectrice en fait. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que si ça c'est 45, donc je vais me déplacer de OM vers un point qui va se trouver à quelque part ici. Maintenant, pour connaître exactement le point, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout simplement le point. Supposons que ça c'est un M'. On va donc dire quoi? OM', ça serait égal à K fois OM. Donc, dans ce cas, ça serait racine de 2 fois la distance OM. Donc, racine de 2, vous mesurez la distance OM fois racine de 2 sur 2. Donc, ça va nous donner en fait le point B. Donc, en mesurant ceci, fois racine de 2 sur 2, ça va nous donner le point B. Donc, ici, on aura tout simplement le point B. Maintenant, on fait la même chose pour K. Je trouve d'abord OK. Voici mon OK. Voilà OK. Maintenant, 45 degrés. Ça étant la diagonale, voici 45 degrés. Donc, l'image se trouve à quelque part là. Supposons que c'est un K1. On aura quoi? On aura OK1 serait égal à racine de 2 sur 2 fois OK qui est quoi? Qui est 2 racine de 2. Donc, ça va bien sûr donner 2. Donc, or, on sait quoi? De O vers J. Je sais que l'image se trouve à quelque part ici. Et K, ça là c'est 2. On a que carré de côté 2. Donc, l'image de K, ça sera tout simplement J. À la question C, on me demande de montrer que A, B, J sont alignés. Alors, montrer que A, B, J sont alignés.
Alors, pour montrer que 3 points sont alignés, il y a plusieurs méthodes. Mais l'exercice ou bien en fait les données que vous avez, l'énoncé, vous faites dans quelle situation, vous devez toujours penser à utiliser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous avez par exemple les coordonnées, vous pouvez utiliser le déterminant. Mais ici, on parle des similitudes. Et qu'est-ce que je sais? Je pense aux propriétés des similitudes. Et l'une des propriétés des similitudes dit quoi? Les similitudes conservent l'alignement des points. Ça veut dire que si j'ai 3 points alignés, je trouve l'image des 3 points. Les images que je vais trouver seront également 3 points alignés. Alors, la première chose qu'on remarque ici, c'est quoi? Remarquez que B c'est quoi l'image de... Donc, je remarque que l'image de M, c'est B. L'image du point M, c'est B. J, c'était l'image de K. Et lorsqu'elle vient sur ma figure, voici M, voici J. Ça veut dire que si l'image de A, si l'image en fait de I, c'est A, on peut tout simplement utiliser la propriété de la similitude. Donc, c'est qu'on trouve l'image de I, c'est quoi? Donc, l'image de I, c'est le point A. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Je sais déjà, IMK est aligné. C'est ce que l'énoncé de l'exercice dit. La figure montre bien que ça aligne. Maintenant, A, B, J sont les images par une similitude. Comme la similitude concerne l'alignement des points, on va conclure tout simplement que A, B, J sont alignés. Donc, pour la rédaction, c'est dit que la rédaction serait tout simplement dire ceci. À la question D, on demande de déterminer le lieu géométrique des points B lorsque M décrit le segment IK. Alors, lorsque je dis d'abord le lieu géométrique, ça veut dire quoi? Donne-moi toutes les positions que peut occuper le point, de telle sorte que chaque fois M décrit le segment IK. Si je prends M ici, dans ce segment-ci, je peux les placer là, je peux les placer là, je peux les placer là, je peux les placer là. Mais dis-moi, chaque fois qu'il va les placer, B, comment est-ce qu'il va varier? Comment est-ce qu'il va se positionner? Quelles sont les différentes positions qu'il faut occuper? On m'a dit que B, c'était le milieu de ML. Vous êtes d'accord avec moi que si je prends par exemple, donc ce que vous faites ici, c'est en fait trouver, si on prenait M ici à l'extrémité, les deux extrémités de votre segment. Si je prenais M ici, ça veut dire que le point N serait ici là. Donc forcément, B sera la position A. Donc si on prenait M comme conjoint avec I, ça veut dire que notre B sera la position A. Parce que c'est le milieu, M serait ici. Parce qu'il y a l'angle droit. Comme il y a déjà l'angle droit ici, ça veut dire que mon N serait ici là. Donc le milieu, ça serait tout simplement A. Maintenant, si on prenait ici, ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait l'angle droit, ça serait K'. Et notre B, le milieu, c'est J. Ça veut dire quoi? Le lieu géométrique serait tout simplement le segment AJ. L'ensemble des positions que peut occuper N, soit T sur AI, il a A, T sur AK. Ça veut dire que si je suis ici à l'intérieur, il serait ici à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que A, B, J sont alignés. Donc, il serait forcément sur le segment. À la question 3, on demande de montrer que l'image de A, c'est E et de déterminer l'image de P. Alors, en 3, je vais montrer que l'image de A, c'est E et on me demande de déterminer l'image de P. Alors, pour que l'image de A par notre similitude soit E, il faut tout simplement que ça respecte les caractéristiques qu'on a vues ici. Ça veut dire quoi? Je sais que le centre, c'est O. Première chose, la mesure entre OA et OE, est-ce que c'est pi sur 4? Ça, c'est la première information. Alors, OA, je cherche OA, voici le vecteur OA. Je cherche OE, voici OE. Vous êtes d'accord bien que ceci, c'est pi sur 4. Donc, ça a la mesure de notre similitude. C'est pi sur 4. Deuxième information, est-ce que la distance OE, est-ce que la distance OE est égale à 4 pour la distance OA? Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est faire la distance OE sur la distance OE sur la distance OA. On connaît déjà OA, c'est racine de 2. Maintenant, OE. E, c'est le milieu du segment OJ. Donc, forcément, comme ceci, c'est 2, ça veut dire que OE, ça doit être 1. Donc, la distance, ça serait tout simplement 1 sur racine de 2. Or, si je veux retirer le radical ici, j'ai racine de 2 sur 2. Donc, ça en fait égal au rapport. Donc, la mesure entre l'objet, image, c'est pi sur 4 et on a bien ceci qui est vérifié. Donc, on peut bien que l'image de A, ça serait 1. Alors, on va maintenant à la deuxième partie de notre question. Je veux l'image de P par notre similitude. Alors, lorsqu'on regarde en fait P ici, on voit pas rapidement. D'abord, comment est-ce que l'angle, donc comme je n'ai pas l'angle, si je n'ai pas en fait une information spécifique en ce qui concerne les angles pour OP. Donc, ce qui est fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais comme ce P en fait? Quelle information j'ai? On m'a dit que P c'était au point d'intersection de OM et de la droite OA. Ça veut dire quoi? Si je dis que P
c'est le point d'intersection de la droite OM et de la droite OA. Laissons en fait que l'une des propriétés des symétries dit que les symétries conservent l'intersection des points. Ça veut dire que si je trouve l'image de la première droite et l'image de la deuxième droite, je fais l'intersection, ça sera en fait l'image du point P. Donc, c'est dit quoi? Par ma similitude, l'image de P, ça serait tout simplement l'intersection de l'image de la première droite, donc la droite OL, et l'image, en fait, je trouve également la deuxième droite OI. Or, c'est dit quoi? L'image tout simplement de, commençons par le point O. L'image de O, c'est quoi? L'image de O, c'est la symétrie de 5 O, donc l'image de O, c'est O. L'image de M, on a trouvé l'image de M qui était B, donc ça sera inter. L'image, donc ça c'est A, pardon, ce n'est pas O, donc c'est A. L'image de A, on a dit quoi? On a montré que l'image de A c'est E, donc ici on a E. Maintenant, l'image de I, on a trouvé la question précédente, l'image de I c'est A. Donc c'est l'intersection en fait des deux droites. Or, lorsque nous avons la droite OB et la droite EA, on a dit quoi? On a dit que Q c'était le point d'intersection de OB et de AE. Donc tout simplement, l'image de notre P, ça sera tout simplement le point Q. À la question 4, on pose L' qui est l'image de L par notre symétrie. On demande de déterminer l'aire du triangle OEF. Alors en 4, je veux l'aire du triangle OEL'. Alors j'essaie de me rappeler. On m'a dit quoi? On m'a dit que l'aire du triangle OLA, c'était tout simplement 0,25 cm². Maintenant, étant donné, on nous dit quoi? L' c'est l'image de L par notre similitude. Donc, si je veux l'image de L', L' c'est quoi? L'image de L par notre similitude, c'est L'. Je sais que l'image de O par notre similitude, c'est O. Et maintenant, pour obtenir E, je sais que l'image de A par notre similitude, c'est tout simplement E. Alors, autrement dit, j'ai tout simplement notre OLA. Donc, on a le OLAC. Ça veut dire que ceci, c'est tout simplement l'image du triangle OLA par notre similitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait en ce qui concerne les ailes sur les similitudes? On nous a dit que les similitudes multiplient les longueurs par K, multiplient les ailes par K carré, les volumes par K au cube. Ça veut dire que comme ceci, on va dire quoi? Ça veut dire que l'image en fait de OLA, c'est tout simplement OEL. Donc l'image de ce triangle, c'est celui-ci. Or, j'ai déjà l'aire de celui-ci. Donc, comme je suis une symétrie, j'applique tout simplement la propriété qui dit quoi? M multiplie. Donc, si je veux l'aire OEL', M multiplie les ailes par K carré. Donc, ça sera K carré de l'aire de qui? De OLA. Or, celui-ci, c'est quoi? Donc, j'ai racine de 2 sur 2 au carré multiplié par 1 quart sur 4. L'aire de ceci. Donc, c'est dit quoi? Ça va nous faire OEL', ça sera tout simplement, donc on a 2 sur 4, donc 1 demi fois 1 quart. Donc ça va nous faire 1/8 de centimètre carré. Alors quelqu'un qui commence déjà à penser comment est-ce qu'il va calculer ça directement, ce n'est pas bon. À la question 5, on pose être une symétrie des centres J et des rapports K égale à racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. En A, on demande la nature de la composée S rond S' et justifier votre réponse. Alors, la première chose, pour connaître la composée de similitudes, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous multipliez d'abord les rapports. La première similitude, est-ce qu'on m'a dit? Le rapport, c'était racine de 2 sur 2 et l'angle, c'était tout simplement pi sur 4. Donc, je multiplie mes rapports. Si le rapport, en multipliant un rapport, on va sommer les angles multipliés les rapports. Donc, commençons par les rapports. Si tu fais K, donc disons que ça c'est K' fois K', donc on aura racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc, ça va nous donner 1. Comme ça nous donne 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on aura fait une translation, soit on aura fait une rotation. Maintenant, on va sommer les angles. Si on obtient un angle donc différent des 0, des 2 cas, puis on va tout simplement dire qu'on a fait une rotation d'angle, l'angle qu'on va trouver. Mais ici, lorsqu'on regarde, si je dis x plus x', ça sera comme moins pi sur 4 plus pi sur 4 qui est encore égal à
0. Donc, comme c'est 0, on va tout simplement conclure que ça sera une translation. Donc, on va dire que S1' est une translation de vecteur 1. Maintenant, comment déterminer le vecteur? Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un point et trouver son image. C'est-à-dire quoi? Je peux prendre quel point? Supposons que si je prends A, si je dis S1, S' de A. Commençons par la première. Ça veut dire que ça serait l'image de l'image par la similitude C. Commençons par l'image de A par S'. Par la première similitude. On m'a dit que c'est une similitude d'angle moins pi sur 4. Ça veut dire que je trouve les centres J. Voici son centre. Je trouve JA. L'angle moins pi sur 4, ça veut dire qu'on part plus comme ça, mais on parle de sens concret. Donc pi sur 4, et voici le sens concret, c'est ici. Maintenant, on a dit quoi? Rapport racine de 2. Ça veut dire que je vais multiplier voici JK pour trouver l'image. Supposons que l'image c'est un A'. Ça veut dire qu'on aura tout simplement A' de J serait égal à rapport multiplié par AJ. Or, AJ c'est quoi? AJ c'est encore OA qui est encore racine de 2. Donc c'est égal à 2. Donc l'image de A par S', ça sera tout simplement O. Donc ici on va tout simplement dire que ça sera S de O. Or, O étant le milieu de la seconde similitude, ça sera encore égal à O. Donc on va dire que ça transforme quel point ça transforme? Donc voici le vecteur. En B, on demande de trouver l'image de J et d'en déduire que JKAD est un parallélogramme. Alors, pour trouver l'image de J, donc c'est du S1, S' de J. On sait que ceci, c'est la translation du vecteur AO. Du point J, c'est dit quoi? On sait que pour un vecteur, si je dis que je transforme le point M au point M', c'est dire tout simplement que U serait égal à M'. Donc, comme j'ai le vecteur OA, le voici, je trouve le vecteur J. Donc, vous voyez bien que ça va se déplacer vers D. Donc, c'est égal à D. Est-ce que AKJ est un parallélogramme? Vous êtes d'accord que c'est un parallélogramme si et seulement si quoi? C'est un parallélogramme si je peux par exemple montrer que KA égale le vecteur JD. Or, regardez ici, lorsqu'on a ceci, c'est dit quoi? C'est dit que le vecteur AO est encore égal au vecteur JD. Or, AO, le vecteur AO, je peux encore l'écrire tout simplement comme le vecteur KA. Donc, écrit ceci, c'est encore dit quoi? C'est encore dit que KA est égal au vecteur JD. Conclusion. Donc, on va tout simplement dire que notre A, KJD est un parallélogramme. Est un parallélogramme. À la dernière question, on demande de trouver tout simplement l'image de A par la réciproque. Donc, par la réciproque. Alors, la réciproque, c'est tout simplement la similitude qui a pour rapport l'inverse du rapport de S et pour l'angle moins. Et si on regarde bien, la réciproque de S, c'est tout simplement S'. Pourquoi? Son rapport, si j'inverse, si je dis l'inverse des racines de 2 sur 2, c'est tout simplement 2 sur racine de 2 qui est encore racine de 2. Donc, c'est encore racine de 2 et d'angle moins pi sur 4. Donc, la réciproque par S, ça serait tout simplement en fait l'image de A par S'. Or, par S', on a montré que l'image de A, c'était encore tout simplement O. Donc, la réciproque, c'est quoi? Trouve-moi. S-1, c'est la réciproque. Or, la réciproque d'une similitude, c'est une similitude de rapport l'inverse du rapport de ta similitude. Et l'angle, c'est moins l'angle. Or, celui-ci a tout ça. L'inverse des racines de 2 sur 2, l'angle moins pi sur 4. Donc, trouver l'image par A de ceci, c'est encore trouver tout simplement l'image par A de la similitude S'. Or, on a fait ceci. L'image par A, c'était O. Donc, voilà notre O.